Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop Science. Aujourd'hui, on va tâcher de vous expliquer ce que sont les comètes avec Britney Spears. Et ouais. J'espère que vous avez eu l'occasion cet été d'observer dans le ciel nocturne la belle Neowise. Neowise, c'est une comète, c'est-à-dire une boule faite de roches et de glace. Des boules glacées comme ça, de quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres, il y en a des milliards dans le système solaire. L'immense majorité de ces milliards de comètes, on ne les verra jamais. Elles vont continuer à naviguer incognito dans la grande banlieue du système solaire. Seules quelques-unes de ces milliards de comètes vont avoir une destinée particulière et devenir visibles. Un peu comme on est tous des stars en puissance, mais seuls quelques-uns d'entre nous vont réussir à véritablement percer et devenir des stars, comme Britney. De temps en temps, au gré de diverses perturbations, une comète est déviée de sa trajectoire. Elle va suivre une nouvelle route, direction le Soleil. Les feux de la rampe, quoi. À mesure qu'une comète s'approche du Soleil, les glaces qu'elle contient, principalement de la glace d'eau, mais aussi du méthane et de CO2, vont commencer à fondre. Plus exactement, à se sublimer, c'est-à-dire passer directement de l'état glacé à l'état gazeux. On dit que la comète dégaze. Autour de son noyau se forme alors un halo de gaz et de poussière, c'est la coma, aussi appelée la chevelure. Quand elle est au plus près du Soleil, une comète dégaze tellement que sa chevelure s'étend sur des milliers de kilomètres autour d'elle. Le rayonnement solaire exerce sur elle une sorte de vent. Elle est comme soufflée et déploie aussi une traînée spectaculaire appelée queue sur des millions de kilomètres. Ainsi transformée, la comète devient alors très visible, parfois jusqu'à devenir observable à l'œil nu. C'est exactement ce qui s'est passé pour Neowise. Un peu comme quand Britney a sorti son fameux La comète est révélée au public, c'est la consécration. Souvenez-vous, après Baby One More Time, Britney est restée longtemps au top de sa gloire avec Oops, I Did It Again, Womanizer et Toxic. De la même manière, Neowise est restée plusieurs semaines visible dans le ciel. C'était aussi le cas de Al Bop qui a fait le show en 1997 pendant plusieurs mois. Tout comme la médiatisation propulse vers la gloire autant qu'elle détruit, le fameux vent solaire qui génère cette magnifique queue des comètes peut aussi les détruire. Depuis plusieurs mois, Britney va mal. Plusieurs comètes promises à une brillante carrière ont ainsi été pulvérisées en une myriade de petits morceaux et ont perdu leur chevelure avant d'avoir pu accéder à la gloire. D'autres au contraire vont se découvrir véritables bêtes de scène. McNaught par exemple en 2007 a tant éjecté de gaz et de poussière qu'elle a déployé une queue si spectaculaire qu'elle lui a valu le surnom de comète du siècle. Tout comme les stars, les comètes sont donc totalement imprévisibles. Quand les astronomes les détectent quand elles sont encore peu brillantes, ils ont bien du mal à dire comment elles vont se comporter. Ce dont ils sont sûrs en revanche, c'est que leur spectacle est éphémère. À mesure qu'une comète avance sur son orbite, elle s'éloigne du Soleil jusqu'à devenir invisible et tomber dans l'oubli. Mais c'est pour mieux revenir au tour suivant et enflammer à nouveau le public. L'orbite de Neowise est très grande. La prochaine fois qu'elle s'approchera à nouveau du Soleil, qu'elle dégazera et deviendra visible depuis la Terre, c'est dans 6800 ans. Mais d'autres comètes ont des trajectoires plus courtes et reviennent plus souvent sur le devant de la scène. C'est le cas par exemple de la comète de Halley qui nous rend visite tous les 76 ans. Comme un souvenir à leurs fans, Halley, mais aussi Swift-Tuttle et Tempel-Tuttle ont laissé derrière elles un essaim de poussière, essaim qui se trouve sur la trajectoire de la Terre. Lorsque notre planète traverse cet essaim, les milliards de poussières et de minuscules cailloux qu'il contient brûlent en traversant notre atmosphère. C'est ce phénomène qui produit les étoiles filantes. Cet été, vous avez peut-être eu la chance d'observer les Perséides, une pluie d'étoiles filantes due aux nuages laissés par la comète Swift-Tuttle. Les étoiles filantes sont en quelque sorte les filles des comètes, toutes ces starlettes qui ont essayé, mais en vain, de copier Britney. It's Britney, bitch.